comme pour faire quelque chose de bien, il faut toujours bien préparer le terrain. Donc j'ai une rayure qui est pas très profonde en fait. J'ai une rayure dans laquelle il va falloir remettre de la matière pour boucher le trou. Mais cette rayure, je vais l'approfondir pour la nettoyer en fait, nettoyer les côtés. Donc là, j'ai une fraise diamantée qui est parfaitement adaptée pour ça, qui est connectée sur un outil pneumatique. Hein, et c'est la fraise du dentiste un petit peu. Donc ça fait peur à tout le monde ça. Voilà. Donc je vais venir en fait repasser un coup de machine, hein, de meuleuse on va dire, dans ma rayure pour la nettoyer. Ça peut être fait avec un papier abrasif classique, une mèche de perceuse, choses comme ça. Ce qu'il faut c'est bien nettoyer le fond pour avoir une bonne accroche de la matière que je vais rajouter. Voilà, attention à toi Jérôme. C'est parti. Je vais me faufiler. C'est bon à boire, mais c'est plus dangereux. Oui, alors tout est bon, mais voilà. Et puis bon. Alors c'est vrai que le gros inconvénient des bateaux, c'est qu'il faut être souple. Hein. C'est que généralement on les suspend au palan, on les pose sur des bâtis pour travailler correctement. Bon, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du rapide. Et alors l'autre problème, c'est que les bateaux sont coincés dessous, mais moi j'ai pas les yeux qui vont bien du tout, je sais pas ce que je fais. Et voilà. Le jus de côte, il est recouvert d'un petit peu de gras, de sel, de choses comme ça. Ça m'arrange. Je suis très feignant, je ne vais pas le nettoyer après. Ça va se nettoyer tout seul. Donc je ne cure que ce qu'on a besoin de faire. Je ne dégraisse pas, je ne nettoie pas le reste. Voilà. Plus on est feignant, plus il faut y réfléchir. Voilà. Moi ça me va. Jusque là j'ai compris. Donc maintenant je vais attraper la matière première et l'origine avec un petit peu de catalyseur. Alors on met des gants, on se protège, hein, c'est quand même pas de la matière. Alors voilà, tiens, c'est lunettes ça. Alors c'est pas le plus facile avec un truc rond, mais Clément, tu peux me couper une spatule s'il te plaît, comme tu sais faire, avec environ 1 cm de largeur au plus étroit. C'est pour ça qu'il a creusé la fente, je suppose. Pour en mettre plus. On va plus, oui. Ouais, c'est religieux là, hein. Tout le monde retient son souffle. C'est qu'on peut plus rester. 5000 à... Je te pousse ça. Voilà. Alors, ma difficulté, c'est que je suis pas à la bonne longueur pour voir. C'est pas la bonne position non plus là. Ah oui, en lisse. Ben, ce qu'il faut, c'est s'assurer que la matière rentre bien dans la fente. Sinon, c'est dommage, quoi. D'accord. C'est un peu comme les plaques de plâtre à la maison. Ouais, mais le placo, j'ai jamais réussi, moi. Alors, pour ceux qui veulent regarder, donc j'ai mis la matière le plus profond dans la rainure. J'ai spatulé avec la petite spatule qui est de la récupération de languettes plastiques, hein, pour être sûr que ce soit bien rentré partout. Et maintenant, je vais venir positionner mon film, mon film de 1000 arts par-dessus pour isoler la matière de l'oxygène de l'air. Et je n'y touche pas plus. Donc l'idée, c'est de le positionner, le lisser le mieux possible, en essayant de ne pas avoir de bulle d'air entre les deux. Ouais. C'est ça le truc. Donc là, la position, elle n'est pas la plus facile non plus. C'était là. Bah là, il y a déjà eu une réparation en fait. Voilà, ça. Hop là.